Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous voilà de retour pour la page numéro 6, le bloc numéro 3, le dos. Alors, encore une fois, je vais vous faire part de mes réflexions créatives pour arriver, pourquoi j'ai fait ce bloc de telle façon. Alors, dans la collection, vous avez un papier qui me fait rigoler parce que vous avez les petits cochons qui font bien des dégâts en mangeant. Et je me suis posé la question comment j'allais bien pouvoir travailler ces petits cochons sans en enlever le côté rigolo, mais en ne gaspillant pas tout. Alors, j'ai eu l'idée justement de couper ici et de faire une superposition. Alors, on va arriver à faire quelque chose comme ça. Et on va fermer deux portes. Vous voyez, on va fermer les portes comme ça. C'est-à-dire que j'ai pris la porte du dessous, je mets la porte du dessus et j'ai quand même cette page blanche qui va rester avec ce côté trombone qui donne un côté enfantin. Et on a quand même le focus sur nos deux petits cochons qui se régalent de manger des spaghettis avec de la sauce tomate un peu partout. Ça nous rappelle toutes des souvenirs de nos enfants, de nos petits-enfants qui ont fait ce genre de bêtises. Alors voilà le processus de la réflexion pour cette page-là. Alors vous allez on va faire dans le bloc donc 24 par 22, ça n'a pas changé. On va faire une pochette. Alors la pochette 22 plus 4, donc 22, 24, 26, vous faites 26, 2 cm de chaque côté sur 11 cm de haut. Donc 26 par 11, ça va faire la pochette qui va être appliquée ici. Sur cette pochette, j'ai trouvé amusant de faire au milieu une cascane qui va se mettre comme ceci et qui va s'ouvrir comme ça. C'est une petite variante. Alors là, vous avez 13 cm et là, vous avez 16 cm. Donc, vous faites 11, un pli et à 2. Vous faites le scotch vers l'intérieur, ça va venir s'insérer comme ceci. Ensuite, on va faire une porte qui va faire 16,5, donc 14, 0,5 et 2 sur 22,5 de haut. Donc 22,5, 16,5 avec le pli 14, 14,5 et les 2 cm. En bas de cette, on va faire une pochette pour rajouter un espace en plus. Donc on a 14 plus 2 sur 6 de haut. Donc 18 par 6 avec un pli de chaque côté et toujours le système de la pochette qui va venir s'insérer ici. On va faire la porte de gauche, toujours pareil, 22,5 de haut. Et là, on va faire 19,5, 17, 0,5 et 2. Et pareil pour la pochette. Donc, on va faire 19, 21, pas 19, 21 cm, 2 cm de chaque côté. Et on va venir ici. Hein. Donc, ici, non, là, c'est juste, on a bien 19,5. Mais là, on a 21 parce qu'on a 2 cm de plus pour pouvoir mettre la pochette ici. Voilà. Donc, on va faire le montage qui est simple. On va commencer par fixer les pochettes. Et ensuite, vous allez voir ce que ça va donner. Alors là, j'ai 16 sur 22. Donc, j'ai oublié de repérer. Donc, ça, normalement, ça fait 3. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Moi, c'est bon. J'ai pas perdu mes maths. Donc, pour la centrer, vous faites un petit... C'est mieux de le faire avant. On s'embêtera moins. Donc, vous collez cette carte qui est comme une carte cascade au centre. Donc, à 3 de chaque bord. Et voilà. C'est juste ça. Voilà. C'est pas compliqué. On va coller ça
vous savez faire en bas du bloc. Donc on a notre bloc, on vérifie qu'il est bien dans le bon sens, parce que si on a on se retrouve avec une tête des blocs en tête bêche, ça serait pas terrible. C'est déjà arrivé, hein. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à un bon nombre d'entre nous. Donc ça, c'est le fond. On va coller le bas, ici, pareil. J'ai voulu un album pas trop compliqué, pas avec tous les pop-up, etc. Parce que je trouve, j'avais envie de faire quelque chose de ludique au niveau du papier. Et quand on fait avec des pop-up, ça devient très compliqué. Et puis, je ne veux pas faire des pop-up tout le temps. Par contre, vous aurez un pop-up tout à l'heure, le fameux pop-up que tout le monde aime bien. Et je vais vous faire la version XL. Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc là, on scotche. On scotche. Vous allez voir, ça va faire une page très très gaie. Avec ces deux petits cochons. Donc ça, on va insérer de ce côté. On collera les papiers après. Parce que parfois, on peut coller les papiers avant. Moi, je ne le fais plus. Parce que c'est le meilleur moyen pour oublier de mettre les aimants là où il faut les mettre. Donc, ah, par contre, là, aïe, 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 je suis embêtée. Je suis embêtée. J'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Parce que me suis fait une complication dans ma tête. Et vous allez rire parce que c'est typique de moi. Je veux faire un effet visuel sur les petits cochons. Et il faut... c'est compliqué dans ma tête. Donc je peux pas tout de suite. Alors je vais vous montrer ce que je veux arriver à faire. Parce que c'est un peu... voilà. Pour bien le mettre, je vais le... Bon, celui-là, je peux le scotcher avant. Bon, je vais faire juste un côté. Après, je vais essayer de ne pas oublier de faire le tour. Mais bon, je me fais des complications, mais qui correspondent à ce que je veux obtenir en finale. Donc, pas que je le mette de suite, celui-là. Celui-là, je ne peux pas le coller. Il faut que je mette les aimants. Donc, je vais le coller sur la gauche pour pouvoir insérer. Non, mais ça ne va pas aller. Hein. Je ne vais pas le mettre. Je vais juste le fixer avec des trombones. Vous allez comprendre. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Donc, celui-ci, il doit être en haut. De mon point de vue. Ce sera plus simple si je fais ça. Alors, parce que vous voyez, avec la découpe, je veux arriver. Non, mais ne rigolez pas. C'est... je veux arriver à ce que la feuille, on ait l'impression que ce soit la même feuille. Là. Que la feuille continue. Donc, si je fais comme ça, on voit que c'est coupé. Et si je fais comme ça, ben, moi, ça me plaît plus. Ah oui, non, mais je me fais des nœuds, hein. Faut pas croire, hein. Je me fais des nœuds dans le cerveau pour arriver à des trucs pareils, hein. Voilà, là, ce serait pas mal. J'ajusterai la feuille d'après. En fait, je vais m'aligner en bas et j'alignerai celle-là. Voilà. Donc, on va aligner en bas. Mais je voulais vous montrer pourquoi. Il faut coller ça pour pouvoir l'aligner. Alors, maintenant, il faut qu'on l'enlève. Il ne faut pas qu'on l'enlève tout de suite, mais il faut qu'on l'enlève quand même parce que... Qu'est-ce que je viens de voir? Ah oui. Je viens de voir que j'ai pas mis le scotch ici pour fermer le bloc. Parce que cette porte va fermer le bloc. Donc, n'oubliez pas
comme moi, de mettre le scotch. Ce sera plus facile de le mettre maintenant qu'une fois qu'on aura inséré les blocs. Hein. Voilà, voilà. Alors, là, c'est du visuel pur. Hein. Ça a aucun caractère technique. C'est simplement une idée à moi de vouloir avoir visuellement ça. Ah oui, non, mais à ce point-là, je sais... moi, j'en connais une qui va bien rire quand elle va voir ça. Elle va dire, je la reconnais, ma copine. Toujours aussi zinzin. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus joli d'avoir la continuité de la feuille que de pas l'avoir. Voilà. Alors après, ça se discute. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis consciente de ma folie. Alors, je vais mettre un trait pour savoir, parce que c'est pas directement... voilà, c'est pas directement en haut pour l'insérer, mais je voulais vous montrer pourquoi je me prenais un peu la tête pour faire ça, parce que l'effet visuel, j'y tiens. C'est un peu ma marque de fabrique. Oui. Je crois que vous êtes pas mal d'entre vous à aimer la façon dont j'assortis les papiers ensemble. En fait, le papier, c'est important. Et là, j'ai oublié carrément d'enlever le truc. Je suis omnibulée par mon papier, du coup, j'oublie. Voilà. C'est pas technique. C'est vraiment purement visuel. Mais pour avoir cet effet-là, mais il faut donner un peu de mal. Alors maintenant, on va... Vous voyez, c'est pour ça que tout est collé. On va mettre 3 aimants pour que ça tienne bien. Donc, il faut faire tout ça avant. Il faut coller ce papier après. C'est pour ça que c'est un peu embêtant à faire. Si vous voulez faire exactement comme moi, vous vous embêterez un petit peu. Mais je pense que si vous le faites comme moi, c'est que ça vous plaît autant que ça m'a plu d'assembler les petits cochons rigolos. On a tous vu nos enfants avec des pattes plein là, qu'il y en avait plus sur la table et à côté de la table que dans leur bouche et leur estomac. Ça nous rappelle à tous des souvenirs, je suis sûre. Allez, on va faire ça. Et après, vous voyez, c'est pas une page compliquée, mais qui va produire son petit effet. Quand on aura collé les papiers, on va pouvoir s'éclater sur les petits décors, des tamponnages. Alors, j'ai pas mal de tamponnages d'enfants, parce qu'en fait, j'ai commencé mes albums. Toutes les copines de ma fille sont tombées enceintes à la suite, les unes des autres. Et je leur ai offert des albums pour la naissance de leur petit ou petite. Et donc, je me suis fait la main sur ces albums-là. Alors, évidemment, j'ai progressé, mais j'ai toujours eu cette manie du papier, à sortir les couleurs, de réfléchir à comment on coupe au mieux le papier pour avoir le meilleur rendu. Mais dans l'intervalle, c'est que j'ai une belle collection de tampons. Donc cette fois-ci, on va faire pas mal de tamponnage et je vais vous montrer un peu comment je fais, parce que je fais beaucoup de tamponnage à l'avance. Je m'en sers pas forcément de tous, mais je vous ferai j'ai des tampons des rigolos, pour toutes les circonstances, des différentes étapes. Souvent, j'en ai trouvé certains sur des vides-greniers, etc., etc. Bon, voilà, il ne reste plus qu'à coller les papiers.
Alors là, j'ai choisi, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. C'est très frais, c'est très rigolo. Il y a très peu, il n'y a pas de gaspillage parce que c'est 2 feuilles pour tout faire. Donc là, cette feuille-là, elle va être prise dans la porte, ici. Non, mais le baby, faut quand même pas oublier de le mettre à l'endroit. On va remettre les jouets en bas. Là, on va faire pareil. On va mettre les jouets en bas. Ici, faut pas oublier nos 2 petits cochons. Donc, on va remettre les petits cochons ici. En dessous, pour rappeler le jaune, parce que les images ne font pas la dimension des photos. C'est dommage, hein, ce serait tellement plus pratique. Donc ça va venir se coller ici. Ensuite, ça va se fermer là, avec ça. Et ensuite, on ferme ça et on a notre effet visuel. Alors là, vous voyez, le fait qu'il y ait un trombone et tout ça, on va sûrement s'en servir pour faire, pour coller un trombone, pour faire quelque chose avec un trombone. Voilà. Donc, en fait, ce qui dépasse, c'est vert. Donc, on reste dans l'unité. Bon, je colle tout ça et je viens vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est collé. Alors, voilà, j'ai tout collé. Ça a le rendu que j'espérais. Voilà. Donc, ce bloc est fini. C'est un bloc rigolo. Hein, vous pouvez mettre des photos sympas. Donc là, on va mettre une carte, mais on a un espacement photo plus une carte. Ici, on a un emplacement photo et une carte. Donc là, ça fait 3 photos et 3 photos. Ici, vous avez les petits cochons, on les rappelle, avec un emplacement photo, un emplacement photo. Donc là, on est à 3, 6, 7, 8. Et là, on va faire une pochette où on va pouvoir encore mettre des photos. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Et je vous donne rendez-vous pour le bloc, le 4e bloc, avec la page 7 et la page 8. Et dans la page, alors attendez, la page 7, ça va être normalement le pop-up. Oui, je pense. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Bonne journée. Au revoir.